Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 180e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans Ilchot Kiddush HaChodesh, les lois de la sanctification du mois au Perek Sheni au deuxième chapitre. Pour qu'il y ait sanctification du mois, il faut d'abord qu'il y ait deux témoins, comme on l'a évoqué hier, qui viennent dire « Nous avons vu le renouvellement de la lune ». Alors d'abord, on va nous parler de qui peut venir témoigner. Halakha Aleph. En kacher le edut hachodesh n'est apte à venir témoigner pour le renouvellement du mois, et la shne anashim ksherim. Il faut que ce soit deux hommes ksherim, c'est-à-dire qu'ils ne transgressent pas des interdictions ni de la Torah, ni en partie midera banan, comme par exemple jouer aux cartes ou à des jeux d'argent, etc., qui sont ksherim, qui sont donc aptes à reouyim le'aïd bechol davar vedavar, qui sont aptes à témoigner dans chaque cas. Par exemple, dans un mariage. Ava, Nashim, Vavadim, mais des femmes ou des Avadim ici sont des non-juifs qui vivent en Israël, dont on a fait une conversion partielle, ça s'appelle un ger toshav, un converti qui habite. Areem, Kishar, Psoulé, Edout, ils sont comme tous ceux qui sont Pasoul Edout, qui sont inaptes à témoigner, Ve'en Meidim, et on ne peut pas accepter leur témoignage. Avubno, un père et son fils, Shera et Ayareach, qui ont vu la lune. Alors ici, c'est juste intéressant, un petit point, c'est que il y a quelque part jurisprudence, parce que la première fois qu'il y a eu le renouvellement de la lune et la mitzvah de Kiddush HaChodesh, c'est Hachem qui a demandé à Moshe et Aaron. Moshe et Aaron ont un lien de famille, ils sont frères. Et normalement, quand on a un lien de famille, on ne peut pas témoigner. Et ici, on ne le voit pas parce que le Rambam lui tranche, mais il y a une discussion déjà au niveau de la Mishnah. Est-ce que pour Kiddush HaChodesh, c'est pas spécial, à tel point que des proches, ils peuvent témoigner. Comme Moshe et Aaron, ils ont pu témoigner, alors peut-être un père et un fils, ils peuvent témoigner, ou deux frères, ils peuvent témoigner. La halakha, elle n'a pas été retenue comme ça, mais on nous dit, Avubno Shera ou Ayarer, un père et son fils qui ont vu la lune, Yelchou le Beddin Laïd, ils vont au Beddin pour témoigner. Et là, le Rabbam nous précise, Lo, Mipne She'edut HaChodesh, Kshera Bekrovim, pas parce que le témoignage sur le renouvellement de la lune, il est cachère avec des proches. Et là, chez Imimatse Echad Me'em Pasoul, seulement si on va trouver que un de eux, il est Pasoul, Mipne Sheu Gazlan, par exemple, c'est un voleur, le père c'est un voleur, ou le fils c'est un voleur, Fekayotse Baem, ou tout ce qui ressemble, Mishara Paslanout, des choses qui sont interdites et qui rendent la personne inapte à témoigner, Itztaref Hasheni Im Echad, alors on pourra associer le deuxième, celui qui est cachère, qui n'est pas voleur, avec un autre Veyaïd, et ensemble ils vont témoigner. Fechol a pasoul les edut midivre sofrim, et tout celui qui est pasoul, qui est inapte à témoigner selon nos chachamim, par exemple, qu'il a transgressé l'interdiction que les chachamim ont mis de jouer à des jeux d'argent. Je parle ici, par exemple, dans des jeux de cartes ou autres. Alors, on nous dit que Afalpi chez Kasher Minatora, même si c'est vrai qu'il est Kasher Minatora, il aurait pu témoigner, Pasoul les Edut HaChodesh, on le rend Pasoul les Edut HaChodesh, pour la sanctification du mois, on le rendra inapte. Halakha Bet, Din Torah, c'est le din selon la Torah, chez En Medagdekim Be'edut HaChodesh, qu'on ne pas tellement regardant dans Edut HaChodesh. Ça veut dire, Afilu Kitshu et HaChodesh, que même si ils ont sanctifié le mois Alpi Edim selon des Edim. Venim Tseu Zomemim Be'edudzo. Et on a trouvé que c'était des Edim Zomemim. Alors j'explique des Edim Zomemim, c'est quoi? C'est pas tout à fait des faux témoins. C'est des faux témoins. Concrètement, c'est des faux témoins, mais Zomemim,
c'est une manière de contredire ce qu'ils disent, pas en disant ce que vous dites c'est faux, mais en disant que comment est-ce possible que vous avez dit que vous avez vu telle et telle chose, tel et tel jour, à telle et telle heure, à tel et tel endroit, alors que ce jour-là, à cette heure-là, vous n'étiez pas là, mais vous étiez dans un autre endroit. Donc je m'explique. On verra ça plus tard, Bezrat Hashem, quand on étudiera les lois sur le témoignage, mais si par exemple deux témoins ils viennent et qui disent Réhouven il a tué Shimon, il y a d'autres témoins qui viennent et disent c'est faux, c'est pas Réhouven qui a tué Shimon. C'est une chose. Et Dim Zomim, c'est quoi? C'est deux témoins qui viennent et qui disent que Réhouven il a tué Shimon, tel jour, à telle heure, à tel endroit. Et il y a deux témoins qui viennent et qui disent comment vous pouvez dire ça alors que tel jour, à telle heure, à tel endroit, vous étiez pas là, mais là. Donc, alors maintenant, Nimtseu Zomim Beduzo. Non, il y a deux témoins qui sont venus qui ont dit on a vu la nouvelle lune tel jour, la nuit, à tel endroit. Il y a deux témoins qui viennent après eux qui disent comment vous pouvez dire ça, vous n'étiez pas là-bas. Arezemekudash. Et bien malgré tout, le nouveau mois est sanctifié. Même si c'est des Edim Zomimim. Les Fichach Hayou Barishona Mekabli Medut Achodesh, Mikol Adam Israël, c'est pour cela. Les Fichach Hayou Barishona au début, Mekabli Medut Achodesh, on recevait le témoignage sur le nouveau mois, Mikol Adam Israël, de tout homme du peuple juif. Chez Kol Israël, Becheskat Kashrut, parce que on part du principe que tout Israël, tout juif, il est Becheskat Kashrut, c'est quelqu'un de bien. Ad Shiyivada Alecha, chez Zepasoul, jusqu'à que on ait une preuve et qu'on ait à notre connaissance qu'il n'est pas soul, que c'est pas quelqu'un de bien. Mais normalement, quelqu'un qui vient témoigner, on le croit. Mais chez Kilkelu à Minim, lorsque les minimes sont des gens qui faisaient partie de la communauté juive, mais qui niaient l'apport de la Torah chez BLP, et eux, ils ont commencé à vouloir changer les choses, et une des choses qu'ils ont fait, c'est de changer le système de Kiddush HaChodesh et faire en sorte qu'on n'ait pas un bon calendrier. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Fayou Sochim Anashim, ils payaient des gens, ils louaient des gens, les Haïd, pour témoigner chez Raoult, qu'ils ont vu, Fem le Raoult, mais en vérité, ils n'avaient pas vu. Alors à ce moment-là, quand on a vu qu'on ne pouvait plus faire confiance à la cacheroute des gens stam, dans un cas simple, puisqu'on ne peut pas savoir s'il est mine ou pas, Itkino, on a fait une takana, on a fait une institution. Chez Loï Kablou Beddin Edut Achodesh, que le Beddin ne va pas recevoir, ne va pas accepter le témoignage sur le nouveau mois, et là, mais Edim, Shema Kerim Beddin Otam, Shem Kshirim, seulement deux Edim, que le Beddin connaît, qui sont des gens bien. Donc le Beddin dit, ah non, on ne vous connaît pas, on n'accepte pas, parce qu'on ne pouvait pas savoir. Et chez You, Dorshim, Vechokrim Beduto, et la deuxième chose qu'on a décidé, c'est de poser beaucoup plus de questions. On a vu qu'au début, on ne posait pas trop de questions, on faisait confiance, les gens y venaient. Après, on a vu qu'on ne pouvait pas changer, l'enjeu, il était trop important, donc ils ont décidé, on va faire plus attention. Alakha Gimel, les fichas, c'est pour cela. Im lo yu beddin yodim et aedim. Si le beddin ne connaît pas les témoins chez Raoua Yareach qui prétendent avoir vu la nouvelle lune, mais Shalchin Ansheair Shenir Eba, les gens de la ville Ansheair, Meshalchim, ils envoient. Alors, avec Ima Edim, avec les Edim, chez Raoult Edim Acherim, qui ont vu d'autres témoins, chez Mezakim Otam le Beddin, qui vont, eux, pouvoir les cachériser, entre guillemets, leur permettre de témoigner. Donc ça veut dire que, par exemple, deux témoins, ils ont dit, on était à telle ville, on va dire, on était à Bétar, et on a vu. Alors la ville de Bétar, elle envoyait deux témoins pour témoigner que ces gens-là sont des gens bien. Umodim, Oto, Sheheluk, Sherimhem, et ces deux témoins de la ville, ils témoignaient au Beddin que ce sont des gens bien, mais après, on va recevoir leur édoute. Alakha Dalet, Beddin, donc le tribunal, Mechashvim Badrachim, Shaistagenenim, Mechashvim Baem. Ils doivent donc prévoir, calculer, avec les manières dont les astronomes calculent les déplacements de la Lune, du Soleil, etc. Veyodim, et eux savent grâce à cela, Halevana, la Lune, Kesheterae Bechodege, lorsqu'elle va se montrer lors du Rosh Chodesh, du renouvellement, Imtie Bitzfon Hashemesh, est-ce qu'elle va être au nord du Soleil, au Bidroma ou au sud du Soleil? Vimtie Rechava, au Ktsara, est-ce que le premier croissant de Lune va être plutôt épais,
ou plutôt étroits, où les echan yu raché carné anotim, et où les extrémités du croissant, vers quelle direction ils vont pencher. C'est-à-dire que les astronomes, ceux qui connaissent, aujourd'hui on a des satellites, etc., mais eux ils le connaissaient par des calculs, ils pouvaient anticiper la position de la nouvelle lune. Et donc il y avait au Beddin des gens qui étaient spécialisés, il y avait même des schémas qui leur permettaient de prévoir exactement comment ça va être. Pourquoi ? Parce que c'est pas ça qui va faire la sanctification du monde, mais c'est ça qui va permettre de valider ou de invalider au moins les premiers dires des Edim. Et quand les témoins ils vont venir témoigner, Botkim Otam, on va tout de suite vérifier leur dire. Et on leur demande, Ketzad Reitem Ota, comment vous l'avez vu ? Ça veut dire quoi ? Elle était bas de Safon ou bas d'Arom ? Elle était plutôt au nord ou plutôt au sud ? Après, on va leur demander, les Echan Ayu Karneanotot, vers où les extrémités du croissant, donc cette luminosité, elle était vers plutôt un petit peu par là ou un petit peu par là. Kamaita Gvoa Beria Tenechem, à peu près à quelle hauteur par rapport à vos yeux vous l'avez vue ? Elle était haute, elle était basse. Fait Kamaita Rechava, l'épaisseur du croissant, plutôt épais, moins épais. Im Nimtseu Divrei Mechuvanim, si leurs paroles correspondent, les Machenoda Bacheshbon, de ce qu'on a compris en faisant notre anticipation par le calcul, mais Kablimotam, ok, on les prend, parce que déjà ils n'ont pas raconté des bêtises. Mais si on voit que leurs paroles ne correspondent pas du tout, on ne les accepte pas, on les met de côté. Alacha he. Amro a dit, quand les témoins ils ont dit Re'inu bamaim, on l'a vu, mais pas directement. On a vu son image dans un cours d'eau. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de regarder de l'eau, ils ont vu qu'il y avait la lune qui apparaissait, donc c'était son image seulement, au Béavim, ou bien à travers des nuages, au Barachachit, ou bien à travers du verre, une vitre. Il y a deux explications. C'est qu'il y en a qui disent que ils ont vu à travers du verre, il y en a qui disent que ils étaient en train de, par exemple, il y avait une espèce de coupe en verre, je ne sais pas, ou comme une espèce d'ampoule, on va dire comme ça, et eux, ils ont vu l'image de la lune qui se reflétait dans le verre. Il y a deux explications. Oshera ou miksato barakia ou miksato be'avim, ou be'maim ou be'ashashit, ou bien qu'ils ont vu une partie dans le ciel et une partie qui était couverte par des nuages, ou une partie dans l'eau, ou une partie à travers le verre. En zoreya, ça s'appelle pas qu'ils ont vu, en mekachim al riyazot, et on ne fait pas kiddush hachodesh, on ne sanctifie pas la lune sur le fait qu'il a vu ça. Amar echad, il y en a un qui a dit reitiv gavoa be'enai kmoshte komot. Il y en a un des deux témoins qui dit moi je l'ai vu, elle était haute à peu près comme un immeuble de 2 étages. Fait Amar Hacheni, le deuxième il a dit non, kmoshalosh komot. Haya gavoa, non c'était comme 3 étages, un petit peu plus haut. Mitztarfim, on les associe parce que c'est pas quelque chose qui est complètement différent. 2 étages, 3 étages, c'est une appréciation qui est fine. Amar Echad, mais si il y en a un qui a dit Kemo Shalosh Komot, c'était comme 3 étages. Fait Hacheni Omer, et l'autre il dit non, Kemo Chamesh, c'était comme 5, ça veut dire beaucoup plus haut. En Mitztarfim, là on va pas les associer parce qu'il y a quand même un problème dans ce qu'ils disent. Ou Mitztaref Aechad Mehem, Imacheni Sheit Kemoto. Par contre, un des deux pourra s'associer s'il y a un deuxième témoin qui viendrait et qui disait comme lui. O Yebenehem Koma Achat, ou bien si la différence entre les deux, même avec le nouveau, ça soit d'un étage, de 2 à 3, de 4 à 5. Mais pas un il dit 3, l'autre il dit 5, ça veut dire que c'est vraiment une trop grande différence d'appréciation. Alachavav, Amrou, ils ont dit Reinu Blokavana. On regardait le ciel et on a vu qu'il y avait la nouvelle lune, mais on n'avait pas l'intention vraiment de regarder pour témoigner. Fait qu'Evan Shid Bonenubo, et puisque on l'a regardé, Venitka Venitkonanu Lir Oto Laïd, et là donc on a dit tiens, on va bien regarder pour bien voir, pour pouvoir témoigner. Chouv Lorinu. À ce moment-là, on l'a plus vu, il y a eu un nuage qui est passé. Enzo et doute, ça s'appelle pas un bon témoignage. Ven Mekachim Alea, et on fait pas Kiddush HaChodesh sur ce témoignage. Shema Avim Kacheru. Peut-être que c'est simplement la première fois qu'ils ont vu des nuages. Feniru Kalevana, et que au début c'était comme la lune. Vechalou Ve'alchulaim, et finalement c'est parti. Et maintenant ils voient que les nuages. Amro Edim, il y a des Edim qui ont dit Re'inu ou Beyom Tisha Asar Tisha Ve'esrim Shacharit Bamizrach. Le matin du 29e jour
du mois, on a vu la lune apparaître du côté est, Kodem Sheta Ale Hashemesh, avant que le soleil se soit levé. Il y a un moment où on peut voir encore la lune, il y a quand même du jour, entre guillemets, mais on peut voir la lune. Il n'y a pas encore assez de lumière de soleil pour que la lune ne se voit pas. Donc quand ils disent, on l'a vu à l'est, le matin du 29, Ureinu Arvid Bema'arav, et le soir, on l'a vu, à l'ouest, Belel Shloshim, la nuit du 30. Arelu Nemanim, ils sont crus, Umekachim Adriyazo, et on fait le Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois sur cela, Share Raou Bismano, parce que ça s'appelle qu'ils l'ont vu en son temps. Aval, Ariya Sheamrou, Sheraou Beshachri. Par contre, ce qu'ils ont dit qu'ils l'ont vu le matin, En Niskakim là, on n'en prend pas en compte. Pourquoi? She'en anu acharaim li riyat shachari. Parce que nous, on n'a pas de responsabilité de savoir comment apparaissait la lune le matin. Ou beyadoua she'avim hem. Et ce qu'ils ont vu le matin, c'est sûr que c'est pas la lune. Ce sont les nuages chez Nitkasheru, qui étaient un petit peu épais. Venira la M Kalevana, et ça leur semblait comme la lune. J'explique ce que dit le Rambam ici. Le Rambam, il dit qu'ici, qu'en vérité, entre ce qu'il dit, ce qui s'est passé le matin et le soir, c'est pas possible. Ça veut dire que dans la course de la lune, c'est pas possible que le matin soit dans la position où il disait, et que le soir, il était dans la position où il disait. Donc il y a une des deux choses que c'est du n'importe quoi. Maintenant, nous, on va garder le fait qu'ils ont dit qu'elle était le soir à tel endroit. Ah, on peut se dire, oui, mais ça contredit ce qu'ils ont dit le matin. Le matin, hein, on n'a pas besoin de regarder la lune. Donc c'est en plus ce qu'ils ont dit. Et ce qu'ils ont dit, on peut considérer que c'était les nuages qu'ils ont vus. Par contre, ce qu'ils ont vu le soir, ça peut être la lune a priori. Donc on va prendre en compte uniquement la moitié du témoignage. Ce qui était du matin, ça n'avait aucun intérêt. Et donc si ça contredit ou si c'est pas possible, on a une raison, c'est que sûrement c'était des nuages. Vechen imraou bismano. La même chose, si on a vu la lune en son temps, ça veut dire dans la nuit du 30. Ou belel iboro lonira. Et le lendemain, on l'a pas vu. Arelu nemanim. Ils sont crus aussi, chez Enanu Acharaim et la Leriyat la Shloshim Bilvat. Parce que nous, ce qui compte pour nous, c'est de voir la nuit du 30. Et la nuit du 30, ils ont vu. Ah, après, on voit plus la lune. C'est pas un problème. Al-Chazain, Ketzad Mekabli Medut HaChodesh. Comment se passait le moment où donc on acceptait, on validait le témoignage de la nouvelle lune? On a vu qui pouvait le faire. Maintenant, on va voir la cérémonie. Kol Misheraou il est Haïd, tout celui qui est apte à venir témoigner, Shera et Tayareach, et qui a vu la lune, donc il faut qu'il soit kachar, etc., comme on a vu au début du Pérec, Bal et Beddin, il vient au Beddin. Ou Beddin machnissim otam kulam, et le Beddin il fait rentrer tout le monde, les makom echad, à un seul endroit. Ce Beddin il siégeait à Yerushalayim, il y avait là-bas une grande cour, qui s'appelait Bet Yazek, et là-bas on rentrait tous les gens qui étaient venus. Veosim laim seudot gdolot, et là-bas on faisait des repas importants, qui étaient chez You Aham Regilim Lavo, comme ça les gens ils disent, tu sais, ça vaut le coup d'aller là-bas, c'est bien, ils ont envie de venir. Pourquoi? Parce que les gens ils se disent, j'habite à, je sais pas moi, 2 heures de marche de Yerushalayim, il faut que je quitte tout pour aller témoigner, ça, j'ai pas envie. Alors même si les gens ils étaient pas très motivés, au moins ils étaient motivés par les séoudotes. On sait que ça marche par exemple dans toutes les synagogues, quand il y a une séouda, ou dans les cours quand il y a une séouda, et ben ça fait toujours venir du monde. En tout cas là, les gens ils se rassemblaient à Bet Yazek, Vezouk Sheba Rishon, et le premier couple de témoins qui est venu en premier, Botkim Oto Rishon, on va vérifier ses dires en premier, Babdikot Sheamarnu, avec les moyens qu'on a évoqués précédemment, avec les questions qu'on leur posait. Machnissim et Agadol, on fait rentrer le Gadol. Ici, le Gadol, c'est pas le grand de taille, mais c'est le plus important des deux. Veshu Alimoton, on lui pose les questions. Où est-ce que tu l'as vue? Elle était au sud, elle était au nord, etc., etc. Nimtsu Dvarav Mechouvanim la Cheshbon. Si on trouve que ces paroles, Mechouvanim la Cheshbon, correspondent au compte, à l'anticipation que nous, le Bedin, on avait fait selon des calculs astronomiques, astronomiques, Machnissim et Travero, on fait rentrer le deuxième. Nimtseu divrem mechouvanim. Si le deuxième, ces paroles correspondent au premier, et ça correspond bien sûr à ce que nous on avait prévu, et doutam kayemet, alors leur témoignage est validé. Ushar kolazugot. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le reste de tous les couples de témoins qui sont venus? Shoalim otam rachet varim, on leur pose quelques questions, même si en vérité on n'a plus besoin d'eux, parce qu'il suffit d'un couple pour valider.
C'est pas parce qu'on a besoin d'eux. Et là, Kede Shelo Yetsu Befach et Nefesh, comme ça, ils ne sont pas déçus. Ils vont pas venir et dire on est venu pour rien. Bon, c'est vrai qu'ils avaient mangé un petit peu, mais on préfère leur dire non, on va écouter ce que vous avez à dire. Kede Sheyu Regilim Lavo, comme ça aussi, ils vont avoir l'habitude de venir et de dire la première fois, peut-être qu'on viendra en premier, on sera interrogé nous en premier. Donc, il faut pas les décevoir. Alacha chet achar kach, et après, achar shitkayem haedut, après que la edut, le témoignage, titkayem, il a été donc validé, Rosh Beddin Omer, le Rosh Beddin il dit, Mekudash, le nouveau mois est sanctifié. D'où on le sait parce qu'il y a un passage qui dit Vaïdaber Moshe, Moshe il a dit Et Moad Hashem. Donc le plus grand, le chef du Beddin, il dit Mekudash. Et tous les gens présents là-bas disent Mekudash, Mekudash, parce que c'est marqué Et les Moad Hashem, Mikra Kodash, Asher Tikreotam, que vous aussi vous devez le dire. Donc ils disent Mekudash, Mekudash. Il y a une Gemara qui dit qu'il faisait toute une bracha et que le peuple y répondait, etc. Du moins le peuple, les gens présents. Et donc, Ve'en Mekachim et Achodesh et la Bishlosham, il faut que pour Kiddush Achodesh on soit au moins 3. Ve'en Mechashvim et la Bishlosham, et pour anticiper les comptes, il faut être au moins 3. Ve'en Mekachim et la Chodesh Shenira Bismano. Et on a besoin de sanctifier que si c'est un mois de 30, c'est-à-dire qu'au 29e jour à la nuit, on va voir la nuit. Ven Mekachim et la Bayom, et le Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois se fait le jour. Vim Kachu Balayla, si l'on fait la nuit, Eno Mekudash. C'est-à-dire que si, par exemple, de la nuit du 29 au 30, il y a quelqu'un qui a vu la nouvelle lune, un autre qui a vu la nouvelle lune, ils sont tous précipités au Beddin, ils ont dit la nouvelle lune elle est sortie, la nouvelle lune est sortie, le Beddin il dit Mekudash, etc., etc., ça sert à rien, il faut attendre le lendemain matin. Fafil ou Raou Beddin, même si le Beddin a vu Vechol Israël, et tout le peuple juif, c'était une nuit parfaite, tout le monde a vu la lune, elle était extraordinaire. Velo Amrou Beddin Mekudash, et le Beddin, il n'a pas dit Mekudash, Ad Shecha Shecha, jusqu'à que tombe la nuit du Lel Echad ou Shloshim, la nuit du 31. Donc imaginez-vous, la lune est apparue de la nuit du 29 au 30. On la voyait clairement, c'était magnifique, etc. Mais ils n'ont pas fait la cérémonie de Mekudash. Et jusqu'à la nuit suivante, ça n'a pas été fait. O Shenirkeru Aedim, Velo Ispiku Beddin Lomar Mekudash. Ou bien, deuxième cas de figure, on a fait des interrogations aux témoins, et on n'a pas eu le temps de dire Mekudash, Ad Shecha Shecha Lel Echad Ushloshim, avant que la nuit du 31 tombe. En Mekachimoto, on ne peut pas sanctifier le mois, Veillé Chodesh Mouba, et bien ce sera un mois de 30 jours pleins. Velo Ye Rosh Chodesh, et la Yom Echad Ushloshim, et Rosh Chodesh, ce sera le 31e jour. Vafalpi Shenira Belel Shloshim, même si, dans la Metsu, dans la réalité, le Rosh Chodesh a commencé déjà avant, puisqu'on l'a vu de la nuit du 29 au 30, ça ne change rien. Shen Areya Kovat, parce que c'est pas le fait de voir qui fixe, et la Beddin, chez Amrou Mekudash, mais le Beddin qui ont dit Mekudash, Em Shekovim, c'est eux qui fixent. Alachat Tetraou, Beddin Atzmam, Besof Yom Tisha V'Esrim. C'est un jour où c'est le Beddin qui a vu lui-même, à la fin du 29e jour, Imadaim Lo Yatsa Kochav Belel Shloshim, si ce n'est pas sorti la première étoile de la nuit du 30. Beddin Omrim, le Beddin, ils disent Mekudash, Mekudash. Ils font tout de suite la sanctification chez Adaim Yom Ou, parce que c'est encore jour. Et donc rétroactivement, ça aura été Rosh Chodesh pour quelques minutes, jusqu'à la sortie de la deuxième étoile. Vim Raoua Belel Shloshim Achash Yatsashne Kochavim. Et si finalement ils n'ont vu la nouvelle lune que la nuit du 30 mai, qu'il y avait déjà 2 étoiles qui sont sorties, les Macham Moshivim Shne Dayanim Salechad même, le lendemain matin, on amène 2 Dayanim qui vont s'asseoir avec l'un de eux, Viyaidou Hem Ashnaim Biflash Losha, et il y a 2 qui vont témoigner devant 3, Vekachu Ashlosha, et on pourra faire Kiddush HaChodesh. Donc là, c'est quelque chose de plus intéressant, c'est que on va compter sur ce qu'on a vu la nuit pour sanctifier le lendemain. Mais, entre nous, le Beddin. Alachayut, Beddin Shekitshu et Achodesh. Le Beddin, il a sanctifié le mois. Ben Shogegin, Ben Mut'im, Ben Anusim. Dans tous les cas de figure où ils se sont trompés. Ça veut dire Shogegim, ils ont fait une erreur. Ou bien Ben Mut'im, ils ont, malgré toutes les précautions qu'ils ont prises, ils ont été mal indiqués. Ben Anusim. Ou bien ils ont été forcés. Par exemple, le roi, il leur a ordonné de faire Kiddush HaChodesh
parce que ça l'intéressait, je ne sais pas, pour le mariage de sa fille, par exemple. Arézé Mekoudash, eh ben, c'est sanctifié. Vechayavim akol et taken amoadot alayom shekitchou bo, et on va devoir fixer les dates des fêtes selon la date du Rosh Chodesh fixé. Afalpi chez Yodé Achetao, même si on sait que c'est une erreur, Chayav lismoch alehem, on est obligé de compter là-dessus. Chez En Adavar Masour El Lahem, parce que ce Kidush HaChodesh dépend, n'a été transmis que au Bedin, ou Mish et Tziva Lishmor Amoadot, ou Tziva Lismoch Alehem. Et celui, Akadosh Baruch Hu, qui a dit qu'il faut faire attention aux dates des fêtes, il aura ordonné, et c'est, il nous a ordonné, c'est lui qui nous a ordonné à compter sur Shenemar, Asher Tikreotam, c'est eux. Donc s'ils ont dit Mekoudash sur un jour, même si c'était une erreur, eh ben c'est Mekoudash, Vegomer, etc. Et la suite du Pasuk est bien connue, Asher Tikreotam, Mikra et Kodesh. C'est ces mois-là, c'est ces jours-là qu'on a et pas d'autres. Voilà donc pour notre étude quotidienne. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour l'étude du Perek Shelishi.